L'année 2025 s'annonce comme l'une des plus sombres de l'histoire de l'aviation civile. Les pertes estimées atteignent 84 milliards de dollars, un gouffre financier abyssal selon les analystes et pourrait bien dépasser les 100 milliards avant décembre, mais le chiffre seul ne raconte pas toute l'histoire. Il masque un phénomène plus discret, plus sournois, le désengagement progressif du ciel américain par les grandes compagnies internationales. United Airlines, symbole du transport aérien nord-américain, a lancé une bombe en annonçant la suppression de 36 000 postes, une hémorragie qui touche presque la moitié de ses employés américains. Ce n'est plus une réorganisation, c'est une amputation. Le message est clair, les États-Unis ne sont plus ce qu'ils étaient. La connectivité internationale, autrefois source de fierté et de prospérité, s'effondre. Play Airlines, compagnie islandaise, autrefois enthousiaste, a brutalement mis fin à toutes ces liaisons américaines, Boston, Baltimore, Stewart, tout y passe. Une sortie qui n'a rien de stratégique, c'est un abandon pur et simple. Même Air Canada, Lufthansa ou Air France font machine arrière. Pas de déclaration tonitruante, juste une disparition progressive des radars, comme si le marché américain s'était évaporé, et dire que jusqu'à récemment, le ciel américain faisait figure de joyau économique, de nouvelles lignes transatlantiques ouvraient, des terminaux s'agrandissaient et des villes comme Tampa ou Buffalo se voyaient déjà en hub de prestige. Aujourd'hui, ces terminaux flambant neufs ressemblent à des décors de cinéma désertés où les tapis bagages tournent à vide, sans spectateurs, sans acteurs, sans intrigue. Le plus ironique, ce n'est ni la guerre, ni un virus, ni un embargo, c'est simplement la réalité comptable. Les vols vers les États-Unis ne sont plus rentables. Le rêve américain s'estompe, non pas dans un fracas, mais dans un chuintement étouffé. Un soupir d'économie mondialisée. Les aéroports régionaux américains, jadis fiers, bastions de la connectivité internationale, tombent les uns après les autres dans un silence pesant. L'exemple le plus frappant, Stewart International Airport, dans l'État de New York, présenté naguère comme une alternative moderne et stratégique aux grands hubs surchargés, il n'accueille désormais plus un seul vol international. La dernière porte d'embarquement s'est refermée au printemps 2025, sans cérémonie, sans communiqué, sans une ligne dans la presse. La zone de douane, flambant neuve, reste allumée par automatisme, mais ne voit plus passer personne. Les hôtels alentours réduisent leurs effectifs, les agences de location de voitures vident leurs parkings. Le rêve de transformer Stewart en carrefour international s'est effondré sans fracas mais avec constance. Air Canada, de son côté, a coupé 5 liaisons transfrontalières majeures et s'est retiré de 8 aéroports américains, dont Detroit, Indianapolis et Tampa. Il ne s'agit pas de pistes secondaires au fond du Nebraska, mais de nœuds essentiels du trafic régional nord-américain. Ce qui fonctionnait hier comme un réseau robuste n'est aujourd'hui plus qu'un ensemble de points morts sur une carte. Entre janvier et octobre 2025, plus de 320 000 sièges ont été supprimés sur les vols entre le Canada et les États-Unis. Une chute qui n'a rien de saisonnière, elle est structurelle, planifiée, assumée. Et elle affecte surtout les aéroports de taille moyenne, ceux qui avaient misé sur l'international pour exister. Dans ces terminaux désertés, les boutiques duty-free ferment plus tôt les écrans d'affichage, ne clignotent plus, les tapis roulants tournent à vide. Ce n'est pas l'absence de trafic qui choque le plus, c'est l'absence de perspective. Il ne reste plus que l'écho d'un temps où les États-Unis semblaient au centre de tout. L'effondrement aérien n'est pas une crise confinée aux pistes et aux hangars. Il se propage bien au-delà, jusqu'aux hôtels, aux restaurants, aux taxis et à toute l'économie périphérique des villes jadis connectées au reste du monde. À Buffalo, depuis janvier 2025, l'occupation hôtelière a chuté brutalement. À Tampa, les commerçants autour de l'aéroport déplorent des pertes de chiffre d'affaires atteignant jusqu'à 50%. Les chauffeurs de taxi, eux, constatent que les trajets vers l'aéroport ont diminué d'un tiers. Ce ne sont pas des anecdotes, ce sont des modèles économiques qui s'effondrent en silence. Le secteur du tourisme est en état de choc. La US Travel Association estime que les pertes liées au tourisme international s'élèveront à 8 milliards 500 millions de dollars rien que pour l'année en cours. Et cela ne prend même pas en compte les effets en cascade, événements annulés, investissements suspendus, échanges internationaux
internationaux avortés. Ce n'est pas juste une baisse de fréquentation, c'est une déconnexion progressive de l'économie mondiale. Les aéroports qui étaient autrefois des symboles de croissance deviennent des baromètres inversés de l'activité. Terminaux partiellement fermés, restaurants qui ne servent plus que les jours pairs, boutiques duty-free dont les volets descendent avant même le crépuscule. Le personnel est maintenu en activité, mais sans activité. C'est là toute l'ironie. Pendant que d'autres régions du monde investissent pour attirer plus de visiteurs, les États-Unis ferment les rideaux et éteignent les panneaux d'arrivée. La mondialisation n'a pas ralenti, elle a simplement changé de direction. Stewart Airport est devenu malgré lui le monument d'une ambition déchue. Ce qui devait être un point d'entrée dynamique pour la région de New York est aujourd'hui un terminal fantôme où l'air conditionné continue de souffler par habitude et non par nécessité. Lorsque Play Airlines a mis fin à ses opérations au printemps 2025, aucun journaliste ne s'est déplacé, aucun élu ne s'est indigné. La dernière porte internationale s'est fermée dans un silence clinique. Avec elle sont partis les emplois agents de sécurité, employés de nettoyage, baristas, chauffeurs de navettes. Les hôtels voisins ont réduit leur personnel au strict minimum. Les compagnies de location ont retiré des dizaines de véhicules de leur parking. L'infrastructure, elle reste debout, moderne, fonctionnelle, vide. Une maquette à l'échelle réelle d'un rêve devenu obsolète. Et Stewart n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Une dizaine d'aéroports américains de taille moyenne, tous réaménagés avec enthousiasme durant la décennie précédente, se retrouvent dans la même impasse. Ils ont cru que construire suffisait à faire venir, que des halls flambant neufs allaient attirer les avions comme les moustiques. À la lumière, mauvais calcul, car la connectivité n'obéit pas aux lois de l'architecture, mais à celles du profit. Sans passagers, pas de ligne, sans rentabilité, pas de compagnie, et sans trafic, même le plus beau des terminaux n'est qu'un bâtiment vide. Stewart n'a pas échoué à cause d'une mauvaise gestion ni d'un accident technique. Il a échoué parce qu'un système entier s'est retourné contre lui, et ce système, en 2025, a décidé que l'Amérique n'était plus sur la trajectoire. Pourquoi les compagnies aériennes abandonnent-elles les États-Unis ? La réponse tient en 3 mots: trop cher, trop compliqué, trop risqué. Les surtaxes imposées sous l'administration Trump, 25% sur les importations canadiennes et mexicaines, 20% sur la Chine, 10% sur bien d'autres, ont transformé l'exploitation des lignes vers les États-Unis en cauchemar logistique. Pièces détachées, maintenance, services au sol, tout coûte plus, beaucoup plus. À cela s'ajoute une bureaucratie migratoire de plus en plus dissuasive. Obtenir un visa devient un parcours du combattant. Le dollar fort alourdit encore l'addition, et les passagers lassés par les procédures à rallonge et les coûts exorbitants changent simplement de destination. Même les géants subventionnés comme Lufthansa ou Air France jettent l'éponge. En 2025, les deux compagnies ont redéployé leur flotte vers l'Asie et l'Europe, abandonnant des villes américaines comme Tampa ou Minneapolis. Ce n'est pas un choix idéologique, c'est de l'optimisation froide. Là où un vol ne rapporte plus, il meurt. Il ne s'agit pas d'une crise temporaire. Les compagnies ne suspendent pas les vols, elles les suppriment définitivement, elles investissent ailleurs. Elles entraînent leurs équipes ailleurs, elles négocient des créneaux ailleurs. Les États-Unis sont devenus un cul-de-sac aérien, un détour qui ne vaut plus le carburant. La mondialisation n'a pas disparu, elle a juste déplacé ses hubs, et l'Amérique, longtemps au centre de cette toile planétaire, se retrouve sur le bord de la carte, là où les lignes ne passent plus. Même les compagnies américaines peinent à suivre. Delta Airlines, longtemps chantre de l'optimisme post-pandémie, a dû réviser à la baisse ses objectifs financiers à l'été 2025. L'argument est limpide, les revenus internationaux se sont effondrés et le rebond tant attendu ne viendra pas. Le marché mondial a tourné la page sans prévenir. Chez United Airlines, les chiffres sont tout aussi inquiétants. Les réservations émanant des gouvernements et des entreprises, autrefois gages de stabilité, ont chuté drastiquement. Moins de délégations, moins de missions, moins de réunions transatlantiques. Même les institutions américaines voyagent moins vers elle-même. Le trafic aérien américain devient un couloir à sens unique, beaucoup de vols vers l'extérieur, peu de retours. Cette asymétrie déséquilibre l'ensemble du système, car un hub qui ne reçoit plus mais n'émet que cesse d'être un hub. Il devient un point de transit sans pertinence mondiale. Dans les aéroports, cela se traduit par des terminaux trop grands
pour le peu de passagers qu'ils accueillent. Des écrans d'embarquement qui affichent plus d'annulations que de destinations et des vols internationaux qui disparaissent sans conférence de presse, sans avertissement. Comme à Stewart où la dernière porte internationale a été verrouillée sans même un tweet d'adieu. Ce qui se passe ici n'est pas une crise. C'est une dégradation lente, continue, implacable, le genre de glissement qui, une fois entamé, devient difficile à inverser, et le silence dans lequel il se produit est peut-être sa dimension la plus inquiétante. Une ville sans vols internationaux, c'est une ville qui s'efface lentement du globe. Tampa, Buffalo, Seattle, ces noms qui sonnaient naguère comme des promesses d'échange et de mobilité, sont en train de devenir de simples points géographiques détachés des routes du monde. Plus de touristes, mais aussi plus d'investisseurs, plus d'étudiants étrangers, plus de conférences internationales. Tampa, en 2024, avait lancé une grande campagne de communication en Europe pour séduire les vacanciers hivernaux. Soleil, garantie plage accessible, tarifs attractifs. Aujourd'hui, cette campagne dort dans un tiroir. Inutile de vendre un rêve qu'aucun avion ne permet plus d'atteindre. Buffalo, de son côté, misait sur le court séjour des Canadiens. Centres commerciaux, hôtels de week-end, gastronomie, rapide. Le tout s'est effondré sans fracas, mais pas sans douleur. Les opérateurs touristiques ne tentent même plus de relancer la machine. Sans liaison aérienne, le marketing est une bouteille jetée à la mer. Certes, le marché intérieur existe, mais il est instable, saisonnier et bien moins lucratif. Un cadre européen qui reste 5 nuits dîne au restaurant et loue une voiture représente bien plus de revenus qu'un couple venu de l'État voisin pour 2 jours. Mais le pire est ailleurs. C'est la perte de statut. Une ville sans aéroport international cesse d'exister dans l'imaginaire global. Elle devient périphérique secondaire, invisible, et dans un monde où l'on valorise la connectivité, l'invisibilité est une condamnation douce mais définitive. Pendant que les États-Unis perdent des connexions d'autres régions, tissent la toile du futur. Turkish Airlines, autrefois fière de relier l'Est et l'Ouest via ses hubs turcs, n'a ouvert aucune nouvelle liaison vers l'Amérique en 2025. À la place, elle investit à Jakarta, Mumbai ou Sao Paulo. L'avenir ne passe plus par New York, mais par des axes que l'Occident avait longtemps regardés de haut. Même logique du côté chinois. China Eastern et China Southern ont drastiquement réduit leurs vols vers Los Angeles et Chicago, tout en ouvrant de nouvelles routes vers Bangkok, Nairobi, Lima ou Johannesburg. Cette stratégie ne répond à aucune urgence sanitaire ni à une crise diplomatique. C'est un réalignement, un choix méthodique pensé, calculé. La géopolitique s'invite même dans la flotte. Moins de commandes chez Boeing, davantage chez Comac, le constructeur chinois soutenu par l'État. À cela s'ajoute la montée en puissance des pays du Golfe. Emirates et Qatar Airways multiplient les liaisons vers l'Asie et l'Afrique, mais ne bougent pas d'un millimètre vers les États-Unis. Le message est limpide, ce qui ne rapporte pas ne vole pas, les chiffres ne mentent pas. Depuis janvier 2025, les capacités des compagnies chinoises vers les États-Unis ont chuté de 20%. Sur la même période, le trafic international en Asie du Sud-Est a grimpé de 15%. Là où hier l'on atterrissait à San Francisco, on préfère aujourd'hui Maputo ou Kuala Lumpur. Le réseau mondial se redessine et l'Amérique n'est plus au centre du plan. Ce basculement n'est pas qu'un jeu de lignes sur une carte. Il transforme la géographie même des infrastructures. Tandis que Singapour et Istanbul investissent dans des terminaux futuristes et des hubs intercontinentaux, les aéroports américains ferment des ailes, réduisent les horaires et laissent leurs écrans d'affichage clignoter dans le vide. Les grandes alliances aériennes ajustent leur stratégie. Le centre de gravité ne repose plus sur l'Atlantique, mais glisse vers l'océan Indien, l'Afrique et l'Amérique latine. Ce redéploiement est durable. Ouvrir une nouvelle route, c'est former du personnel, signer des accords, bâtir des partenariats. Les États-Unis, de moins en moins sollicités, deviennent un choix de second rang. Et cette absence a un prix. Moins de connexions, c'est aussi moins de congrès internationaux, moins d'investissements directs, moins d'étudiants étrangers. Même des villes emblématiques comme New York ou Miami ne sont plus des évidences, mais des options mises en concurrence
concurrence avec Dubaï ou Séoul. Le marketing ne suffit plus. Emirates n'ajoute pas 50 vols vers l'Asie pour le plaisir du geste, mais parce que les avions y sont pleins. Chaque vol qui n'atterrit pas aux États-Unis renforce un autre centre, une autre ville, un autre réseau. La logique est cruelle. Là où les avions n'atterrissent plus, les idées, les capitaux et les talents ne circulent plus non plus. Et un terminal vide, si impressionnant soit-il, n'est jamais qu'un hangar sous-utilisé dans une économie qui avance ailleurs. La crise du transport aérien américain dépasse la simple logistique. Elle touche au cœur de l'influence du pays. Moins d'avions signifie moins de diplomatie, moins de culture exportée, moins d'idées échangées. Les universités, longtemps vitrines du soft power américain, voient fondre les candidatures internationales. Les étudiants d'Asie ou d'Afrique préfèrent désormais des destinations européennes ou asiatiques plus accessibles, moins bureaucratiques, mieux connectées. Les grands événements culturels et scientifiques suivent le même chemin. Festivals, conférences, salons internationaux, tout migre vers Singapour ou Doha, non par idéologie, mais par pure logique de faisabilité. L'Amérique n'est plus un carrefour, mais un détour. Son poids symbolique s'érode non parce qu'elle perd son savoir-faire, mais parce que le monde cesse de venir le chercher sur place. Et ce n'est qu'un début. Si la tendance actuelle se poursuit, les compagnies aériennes pourraient réduire de 20% supplémentaires leur liaison vers les États-Unis d'ici la fin de l'année 2025. Les billets augmentent déjà de 10 à 15%, ce qui décourage encore davantage le tourisme entrant. Tampa Buffalo et d'autres villes dépendantes du voyage international risquent de perdre des milliards en revenus touristiques. Mais derrière les hôtels vides et les taxis immobiles se cache une réalité plus dure encore, une déconnexion systémique. Les modèles économiques locaux s'effondrent, les infrastructures deviennent inutiles. Le pays qui était au centre de la carte risque de se retrouver réduit à un simple espace de survol, un flyover country au sens littéral. Sortir de cette spirale nécessite plus qu'une campagne de communication. Il faut des accords, des gestes politiques, une ouverture assumée, car dans un monde où la connectivité est synonyme de pouvoir, l'isolement n'est pas une posture, c'est un effacement. Les avions ne sont pas partis fâchés. Ils ont juste trouvé ailleurs des destinations qui rapportent plus, qui accueillent mieux, qui regardent plus loin. La vraie question n'est pas de savoir quand l'Amérique redeviendra puissante, mais si elle est encore prête à redevenir accessible.